avons beaucoup de problèmes actuellement depuis quelques mois et même depuis quelques années parce que dans un esprit partenarial avec l'État du Sénégal, les ONG investissent beaucoup, plus de 700 milliards d'après nos estimations, 14 000 emplois et une présence un peu partout dans le territoire national. Mais nous avons l'impression qu'on ne nous respecte pas et que les moyens et les mécanismes de collaboration qui sont mis en place par l'État, notamment le décret C76 de 2022, n'est pas respecté et que l'État garde les programmes d'investissement des ONG sous le coude. On ne les délivre pas assez tôt, ces programmes d'investissement deviennent caducs et cela se répercute dans les programmes d'investissement des autres ONG et les programmes d'investissement suivants. Cela a un impact très très négatif sur l'impact et les moyens de déploiement des actions des ONG au bénéfice des populations. Il faut que les populations sénégalaises le sachent, que ces différentes lourdeurs nous empêchent d'être plus performants en termes de construction de puits, de classes, en termes de programmes pour l'éducation des enfants ou pour d'autres actions très importantes pour la protection sociale, pour en tout cas au bénéfice des populations. C'est pour ça que dans le cadre de notre Assemblée générale aujourd'hui et en partenariat également avec la plateforme des acteurs non étatiques, la plateforme des ONG européennes et le CONGAD, nous lançons un message à l'État pour que cette situation change. Nous ne sommes pas dans la catégorie d'acteurs qui font dans la grève ou dans la menace, mais quand même trop c'est trop, parce que nous sommes actuellement bloqués au niveau de nos programmes d'investissement. Des voitures et des moyens de déplacement sont garés un peu partout parce que l'État ne nous permet pas, ne nous donne pas les autorisations. Donc c'est un problème que nous essayons de régler de plusieurs années de manière assez discrète. Aujourd'hui, il est temps que les populations sachent que les ONG souffrent beaucoup dans le cadre de leurs relations avec l'État. Nous n'avons pas beaucoup d'informations. Ça aussi, c'est un autre problème parce qu'au moins l'État, nous avons le droit de savoir quand les programmes d'investissement sont bloqués, qu'on nous donne des explications, notamment parce qu'il y a un décret qui régit les relations avec l'État et dans ce décret, il y a des délais qui sont précisés. Et l'État n'arrête pas de ne pas respecter ces délais. Et c'est pour cela qu'il est aujourd'hui important, même avec le nouveau ministre qui vient d'être installé au niveau du ministère de l'Intérieur et aussi au ministère des Finances, qu'il sache que ce dossier est là, urgent, et que cela empêche les ONG de se déployer au profit des populations. Nous, on ne se définit pas comme un contre-pouvoir. Nous sommes pour la plupart des ONG de développement, des ONG qui mobilisent des ressources de manière très difficile. Ces ressources viennent de partout dans le monde et nous essayons de les investir au bénéfice des populations. Donc nous sommes, c'est pour ça que nous ne comprenons pas que cette contribution ne soit pas reconnue à sa juste valeur et que parfois, effectivement, certains considèrent que certaines ONG sont des agitateurs ou contribuent en tout cas à faire vivre certains acteurs politiques. Oui, mais ce qui est important en tout cas à ce stade, c'est que nous ne nous définissons pas comme des acteurs politiques ou des acteurs qui influent dans le jeu politique. Nous sommes des acteurs de développement et nous devons être considérés comme tels et respectés comme tels. Je peux vous dire qu'on n'a jamais eu de retour, même de courrier, du ministère de l'économie et des finances ou de la primature depuis au moins 10 ans. Ce qui est complètement anormal et incongru. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons
que les Sénégalais pour qui nous travaillons entendent ce cri de cœur et contribuent à ce que cette situation change.